Bonjour, je suis Mélanie de la Magie du Vivant et j'accompagne vos animaux avec la naturopathie, les soins énergétiques. Je crée également des bijoux. N'hésitez pas à venir faire un tour sur mon site www.lamagieduvivant.com. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la vaccination. C'est un sujet qui peut vite partir dans tous les sens, étant donné que les avis divergent énormément là-dessus. Nous n'avons cependant pas toujours une vision claire de ce que ça peut engendrer. Donc mon but ici est de simplement transmettre des informations et non de me positionner, car chacun est libre d'agir comme il le souhaite. En France, en Suisse et en Belgique, hormis le vaccin contre la rage pour voyager à l'étranger, aucun vaccin n'est obligatoire. Il est bien sûr nécessaire de protéger nos animaux contre certaines maladies. Il est particulièrement important de le faire pendant la première année. Pour vous informer sur ce sujet, vous pouvez vous référer au protocole 2018 sur la primo-vaccination du chaton et du chiot. Il convient d'être vigilant avec certains rappels proposés chaque année, car ceux-ci peuvent entraîner une survaccination qui n'est pas bénéfique pour nos animaux. Vous pouvez vous renseigner sur les travaux du docteur Ronald Schultz et les publications des associations indépendantes européennes ABCD, américaines AAHA et AAFP et internationales WSAVA. De plus, il convient également de tenir compte des effets secondaires qu'entraîne la vaccination, car comme avec tout médicament, le corps peut réagir. Il est donc essentiel d'observer son animal à la suite d'une vaccination et de signaler toute réaction anormale au vétérinaire. Ça peut être un changement de comportement, une réaction locale à l'injection, de la fièvre, une perte d'appétit, des problèmes digestifs. Donc, tous ces symptômes doivent être signalés et vous seul connaissez votre animal et savez s'il n'est pas comme d'habitude. Il faut cependant savoir que les réactions vaccinales peuvent être observées même plusieurs années après. Et puis pour votre information, la même dose est injectée à un Yorkshire ou à un également. Vous pouvez demander un VaxiCheck au vétérinaire. C'est un titrage d'anticorps. C'est une analyse sanguine qui permet de contrôler les anticorps afin de savoir si l'animal est immunisé contre la maladie ou s'il a besoin de faire un rappel. Le résultat est disponible dans les 15 à 20 minutes, donc il n'y a pas besoin de revenir pour faire un vaccin, étant donné que si c'est nécessaire, le vétérinaire peut faire le vaccin à la suite des résultats. Pensez cependant à demander le VaxiCheck à l'avance, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu, pas fréquemment demandé, et les vétérinaires n'en ont pas forcément en stock. Ce titrage peut se faire pour l'hépatite de Rubert, la parvovirose, la maladie de Carré pour les chiens, et pour le typhus, l'herpès virus et le calcivirus pour les chats, et également pour la rage. Et même si cette solution est un peu plus coûteuse, elle est essentielle pour la santé de nos animaux, car la survaccination affaiblit leur système immunitaire et le but en naturopathie est avant tout de préserver. Il est aussi intéressant de se poser ces 3 questions. Donc la première, en tant qu'humain, nous demandons de faire des rappels pour le tétanos, la rubéole et la coqueluche chaque année. La deuxième question, pour quelles raisons donc nos animaux devraient-ils se faire vacciner chaque année? Et la troisième,
Une protection vaccinale peut-elle réellement disparaître au bout d'1 an pile? Par ailleurs, le docteur Ronald Schultz, qui est donc vétérinaire immunologue à l'université du Wisconsin-Madison aux États-Unis, dit que l'immunité durerait même jusqu'à 7 à 9 ans, et souvent toute la vie pour certains vaccins. Il est certain que nous souhaitons que nos petits compagnons soient bien protégés, mais il convient aussi de prendre conscience de ce que peut engendrer la survaccination. Donc ça peut engendrer une accumulation des toxines et la saturation des organes, ce qui amène à une fatigue des organes, un affaiblissement du système immunitaire. Et c'est d'où l'importance de drainer le foie après chaque vaccination. Retrouver sur cette chaîne un partage que nous avons fait sur le drainage des émonctoires avec Valérie Catala. Nous en parlons, donc ça peut être intéressant de voir ça. Ça peut aussi entraîner des chocs anaphylactiques, des œdèmes, des convulsions, des polyarthrites rhumatoïdes, des maladies auto-immunes, des colites, des infections cutanées, des démangeaisons, des maladies du système nerveux, des maladies, des inflammations des reins, des allergies, des fibrosarcomes du site d'injection et d'autres symptômes. Donc il convient de changer le site d'injection à chaque vaccination ou lors de toute autre injection pour éviter le développement de ces fameux fibrosarcomes du site d'injection. Le fibrosarcome est une tumeur du tissu conjonctif qui est maligne, très agressive, mal délimitée et de plus en plus fréquente, particulièrement chez les chats, qui font partie d'une lignée génétique susceptible de développer ces tumeurs. De plus, il semblerait que dans 10 à 28% des cas, des métastases se développent, notamment au niveau des poumons, qui est leur site préférentiel. Ensuite, il y a les nœuds lymphatiques, puis les organes abdominaux tels que les reins, le foie, la rate et l'intestin. La zone interscapulaire qui est située entre les deux omoplates ici est un secteur proche de la colonne vertébrale et qui est enclin au développement des masses sous la peau. C'est un site d'injection que l'Association européenne ABCD demande d'éviter. C'est la raison pour laquelle de nouvelles recommandations vaccinales ont vu le jour. Il est recommandé de choisir des sites appropriés tels que le flanc, la cuisse ou la patte, car dans le cas où un sarcome se développe, il est plus facile de le retirer et cela permettrait éventuellement d'amputer le membre afin que la tumeur cesse sa propagation si ça s'avère nécessaire. Il faut aussi savoir que le sarcome peut se développer jusqu'à plusieurs années après l'injection et que le taux de récidive de ces tumeurs est très élevé. D'autre part, les vaccins contenant des adjuvants sont susceptibles de renforcer l'inflammation. Elles sont donc à éviter. Il faut cependant savoir qu'il n'existe pas de vaccin contre la rage sans adjuvant et qu'il est nécessaire de demander que la dose injectée pour les autres vaccins soit sans adjuvant, car ceux-ci ne sont pas spontanément proposés par tous les vétérinaires. Le vétérinaire se doit d'effectuer un contrôle général et de se renseigner sur l'état de l'animal avant d'injecter n'importe quel vaccin, car la vaccination se fait sur un animal en bonne santé, qui n'est pas infesté de vers, le moins stressé possible, qui n'a pas de contact régulier avec un foyer infecté par la maladie pour laquelle on souhaite le vacciner. Néanmoins, les animaux qui sont immunodéprimés, tout comme les humains qui sont immunodéprimés, ou ceux sous chimiothérapie, ne doivent pas recevoir de vaccin
en raison du risque de survenue de maladies infectieuses vaccinales. D'ailleurs, le fabricant de vaccins pour humains Merck stipule que les patients avec des déficiences immunitaires B ou T, ou issus de lignées atteintes d'immunodéficience B ou T, ne devraient pas recevoir de vaccin à virus vivant à cause du risque mortel qu'il représente. Les signes d'immunodéficience B ou T incluent des allergies respiratoires, des allergies alimentaires, de l'eczéma, la dermatite, des atteintes neurologiques, des maladies cardiaques. D'autre part, si l'animal a présenté des effets secondaires à un vaccin, le vétérinaire choisira de ne plus le vacciner ou de changer de vaccin. Aujourd'hui, avec le recul, leurs observations et leurs expériences, de plus en plus de vétérinaires ont conscience de tous les paramètres qui ont été cités dans cette vidéo et leur désir est d'accompagner vos animaux dans la globalité en prenant en compte leur âge, leur état de santé et leur historique médical. N'hésitez cependant pas à consulter votre vétérinaire, à lui demander des informations supplémentaires et à le questionner sur ce sujet. Si vous souhaitez booster le système immunitaire de votre petit compagnon ou qu'il soit accompagné à la suite d'un vaccin à titre préventif pour le soutenir dans une pathologie, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez également toutes mes sources dans l'article associé à ce sujet, dans l'article publié que je vous mettrai en lien dans la barre d'informations. Je vous souhaite une belle journée, plein de caresses à vos museaux et à bientôt.